rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Eh bien, ben voilà, je viens vous parler de Porte ouverte, qui avait été commencée par Daniel au départ, et puis Lilo, et puis bon, c'est moi qui ai repris. Je vais vous parler un petit peu de... Voilà, ça c'est dans 1 Samuel 7,12, donc pour vous rappeler que l'Éternel nous a secourus et il est toujours là. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment c'est parti Porte ouverte. Voilà. Alors en résumé, voilà, c'est frère André qui de son vrai nom Andrew van der Biel, était un chrétien néerlandais animé d'un profond amour pour les chrétiens, surtout persécutés. Après sa conversion dans les années 50, il effectue un voyage en Europe de l'Est, alors que c'était sous régime communiste. Là, il découvre les églises isolées, privées de Bible et vivant leur foi au prix de lourds risques, de lourds tributs. Alors touché par leur courage, il comprend que Dieu l'appelle pour les soutenir. En 1955, il commence à traverser clandestinement les frontières pour apporter les Bibles et du réconfort aux chrétiens qui étaient persécutés. Il y avait beaucoup d'audace, et sa foi simple et ses passages à la frontière miraculeuse lui valent rapidement le surnom qui restera dans l'histoire, qui s'appelait le contrebandier de Dieu. Sa petite Volkswagen bleue, chargée de Bibles, devient l'outil de cette mission improbable. Avant chaque frontière, il priait « Seigneur, tu as rendu la vue aux aveugles, retire la vue aux douaniers. » Maintenant, de cette aventure est née l'organisation de Porte ouverte, déjà maintenant depuis 70 ans. Aujourd'hui, elle est active dans plus ou moins 60 pays. Elle continue la vision du frère André, soutenir, encourager et fortifier les chrétiens qui souffrent pour leur foi et sensibiliser l'Église libre à leur réalité. Alors, on va montrer la carte de l'index du monde et voilà, donc en petit résumé, il y a plus ou moins 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Cela représente 1 chrétien sur 7, c'est énorme. En 2024 et début 2025, il y a 4476 chrétiens qui ont été tués. Il y a 7679 églises qui ont été attaquées et 4744 chrétiens qui ont été mis en prison pour leur foi. Alors en 2025, on a recensé 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. En premier, bien sûr, c'est toujours la même, c'est la Corée qui est toute seule là-bas. Ensuite, il y a la Somalie, puis le Yémen, la Libye, le Soudan, l'Érythrée, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, l'Arabie saoudite et Myanmar. Ce sont beaucoup de pays arabes et bon, c'est eux qui sont les plus persécuteurs dans ces pays. Alors, je vais vous montrer d'abord un petit témoignage de Omar, qui est pasteur et qui va raconter un petit peu son parcours.
Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir ». Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu, « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Donc ça, c'est le témoignage d'Omar. C'est vrai que nous, on vit dans le luxe, on vient à l'église sans se poser de questions, mais pour eux, c'est vrai que c'est terrible. Alors, j'ai le témoignage de Kamala ici. Kamala, son pseudonyme, chrétienne népalaise, s'était éloignée de la foi. Les conséquences de ses mauvais choix l'ont ramenée vers Jésus, mais a alors dû affronter la persécution. Toutes ces épreuves ont développé sa dépendance de Dieu. Kamala est née dans une famille hindoue. Quand elle avait 6 ans, son père s'est converti au christianisme après avoir été guéri d'une maladie chronique à la suite d'une prière d'un chrétien. Élevée alors dans la foi chrétienne, elle choisit pourtant d'épouser un hindou et de le suivre dans l'hindouisme. Mais sa vie de famille sombre. Sa belle famille est alcoolique, un mari volage, fausse couche. Kamala est à bout. Un jour, sa mère l'appelle.
lui disant que son pasteur avait rêvé que Kamala était appelée à revenir à Dieu. J'ai réalisé alors que le chaos de ma vie était une conséquence de ma désobéissance. J'ai décidé de me repentir et de revenir à la foi. J'ai commencé à aller à l'église secrètement et j'ai cessé toute pratique des rituels hindous. Lorsque son mari a appris qu'elle allait à l'église, il se met à la persécuter verbalement, psychologiquement et physiquement. La belle famille de Kamala la maltraite aussi. Kamala et son mari finissent par divorcer. Ils sont alors parents d'une petite fille. Son ex-mari lui dit « Je ne la connais pas, va-t'en avec ». Kamala est hébergée du coup chez ses parents, mais c'est alors son propre frère, non chrétien, qui la maltraite. Il la tourmente verbalement, nuit et jour, et casse sa machine à coudre qui était son potentiel gagne-pain. Un pasteur finit par trouver un logement pour elle et sa famille. Les chrétiens de l'Église la soutiennent. Désormais, Kamala peut témoigner. Quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église par habitude. Maintenant, après avoir traversé ces épreuves, je suis plus proche de Dieu. Par expérience, je considère que Dieu permet des moments difficiles pour nous rapprocher de lui. Il ne nous laisse pas seuls dans les temps d'épreuve. Il veut que nous dépendions de lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. Si je n'avais pas accepté Jésus-Christ, je me serais perdue. Je ne sais pas comment j'aurais fini. Je n'aurais pas aimé ma fille de la même manière. Je ne serais pas passée à côté de bien des bénédictions. Maintenant, grâce à Jésus, je suis heureuse et j'ai la joie de vivre. Les secrets de son bonheur malgré sa situation précaire. La Bible, notamment l'histoire de Job, qui n'abandonne pas la foi malgré les imprécations de sa femme et le fait qu'il ait tout perdu. Et la prière, la vie sans prière n'a pas de sens. Les chrétiens ont une vie consacrée à la prière. Les chrétiens qui ont une vie consacrée à la prière connaissent la joie. Des partenaires de Porte Ouverte l'ont aidé à lancer une entreprise de couture. Elle peut ainsi subvenir à ses besoins et ceux de sa famille et en profite pour partager l'évangile de nombreuses personnes. Voilà, ça c'est le témoignage de Kamala. Alors, je voulais aussi parler des enfants, parce que les enfants font partie des familles. Bon, Kamala a une petite fille qui a sûrement souffert beaucoup aussi. Et donc, un enfant, ça a besoin d'équilibre, de joie, d'amour de sa famille. Et même à l'extérieur, il a besoin aussi de se sentir exister, d'être valorisé, comme à l'école, dans la rue, des amis. Or, il y a 72% des pays de l'index mondial de persécution des chrétiens. Et les enfants sont confrontés à l'exclusion sociale dans 72% des pays. Pour ces enfants chrétiens, vivre et afficher sa foi est synonyme de solitude, de rejet et d'un accès limité aux ressources. Voici, je vais vous lire un petit témoignage de Tara, qui est une jeune fille de 14 ans, qui est indienne. Elle souffre de l'exclusion au sein de sa famille, parce qu'elle est devenue chrétienne. Personne ne lui adresse la parole dans sa famille. Elle n'a pas l'accès ni à la cuisine, ni dans les salles de vie. Et elle est accusée de polluer l'eau et les aliments avec sa foi impure. Voici qu'elle témoigne.
On m'a mise dans une chambre à part, où personne ne vient me parler, personne ne me prend dans ses bras, ni même ne me regarder. Comme mes parents refusent de financer mes études, je dois même faire un travail mensuel pendant les vacances pour payer l'école. Pourtant, elle a résolument choisi de suivre Jésus. Je sais que Jésus est le vrai Dieu. Je ne l'échangerai contre rien au monde, car rien n'est comparable à la paix que je reçois de lui. Le témoignage de Tara rappelle que Dieu prend soin de ses enfants et les fortifie. Vous pouvez faire partie de l'action de Dieu dans la vie des enfants de l'Église persécutés, en leur montrant que, même exclus, ils ne sont pas seuls, mais qu'ils ont en Christ une grande famille à travers le monde. Beaucoup d'entre eux sont coupés de l'aide qu'ils devraient recevoir de leur famille ou de leur gouvernement, même parfois de l'Église locale, qui n'en a pas les moyens. C'est pourquoi les enfants persécutés sont une priorité pour Porte Ouverte, et merci de les soutenir à nos côtés. Alors, on va passer une chanson avant d'avoir un petit moment de prière pour Omar, Kamala, Tara et même les enfants et tous les chrétiens persécutés, en fait. Voilà, j'ai trouvé cette chanson. Ils se réveillent sans savoir s'ils seront encore là ce soir. On les accuse de blasphème, on les sépare de ceux qu'ils aiment. Insultés, arrêtés, condamnés dans l'indifférence, enlevés, enfermés, torturés en silence. Mais quel est leur tort? Croire en celui qui a vaincu la mort. Mais sachez que nos genoux fléchissent et que nos prières s'élèvent, afin que vienne sa justice et que son esprit vous relève. Oui, nos genoux fléchissent et nos prières s'élèvent, afin que vienne sa justice et que son esprit vous relève, vous relève, vous relève. Suivent le prince de la paix. On les rejette, on les maudit, pourtant ils aiment leurs ennemis. Pas le droit de penser, de croire ni de se réunir. Pas le choix, se sauver, se convertir ou mourir. Mais quel est leur tort? Nous souffrons car nous sommes le même corps. Mais sachez que nos genoux fléchissent et que nos prières s'élèvent, afin que vienne sa justice et que son esprit vous relève. Oui, nos genoux fléchissent et nos prières s'élèvent, afin que vienne sa justice et que son esprit vous relève, vous relève, vous relève. Tenez bon, car la récompense sera éternelle. Tenez bon, car là-haut plus de crainte, plus de séquelles. Tenez bon, car si votre corps est menacé, tenez bon, votre âme reste en sécurité. mais sachez que nos genoux fléchissent et que
que nos prières s'élèvent, afin que vienne sa justice et que son esprit vous relève. Oui, nos genoux fléchissent et nos prières s'élèvent, afin que vienne sa justice et que son esprit vous relève, vous relève, vous relève, vous relève, vous relève. Voilà, donc on va avoir un petit moment de prière. On va d'abord prier pour Omar. Donc Omar qui est pasteur et qui a été battu, mais Dieu a pourvu et a chassé ses ennemis. Alors rappelons-nous ce que Kamala disait, la prière c'est la vie sans prière n'a pas de sens. Les chrétiens qui ont une vie consacrée à la prière connaissent la joie. Et moi, je prends aussi cette prière comme un cadeau. On aime offrir et on aime recevoir. Eh bien, la prière, c'est pareil. C'est offrir un cadeau à quelqu'un et recevoir les satisfactions de le rendre heureux. Voilà. Prions pour Omar. Je pense qu'on a prié un peu pour tout le monde. On peut mettre Kamala et on peut mettre les enfants. Je vais terminer par la prière. Ensuite, il y aura une petite vidéo pour rappeler qu'il y a une pétition pour tous ces gens qui sont dans des camps de concentration qu'on a chassés de chez eux. Et ensuite, il y aura un dernier chant qui est tous unis en esprit. Voilà, donc je prie. Oui, Seigneur, merci pour nous, pour ces gens, parce que ce sont des exemples pour nous. Quand on voit la foi qu'ils ont et qu'ils persistent avec toi, Seigneur, et dans leur foi. Seigneur, nous te demandons de continuer à les garder, de leur donner tout ton amour, parce qu'ils en ont besoin, de les aider à continuer, Seigneur, de la même façon dont ils avancent encore maintenant. Et Seigneur, aide-les à être fortifiés, aide-les à être vraiment accrochés à toi. Seigneur, je te prie spécialement pour cette petite Tara qui est seule dans sa famille chrétienne. Te demandons de la fortifier aussi, Seigneur, dans sa foi. Te demandons de prendre soin d'elle, qu'elle puisse continuer, Seigneur, à avancer avec toi et surtout, Seigneur, change le cœur de sa famille, qu'il puisse se tourner vers toi et qu'il puisse enfin se rendre compte du mal qu'ils ont fait à leur petite fille et qu'ils puissent l'aimer comme elle le mérite. Seigneur, vraiment, je te demande toutes ces choses en ton nom. Amen. Violences extrêmes en Afrique subsaharienne. Plus de 16 millions de chrétiens ont été déplacés. Ils ont perdu leur foyer, leurs revenus, leurs proches, contraints de vivre dans des camps de fortune, souvent dans des tentes de moins de 1,5 mètre carré. Même là, ils ne se sentent pas en sécurité et ils n'ont aucun foyer où retourner. C'est une crise humanitaire majeure. Mais le monde se tait. Les politiciens se taisent. L'Église se tait. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, brisez le silence. Faites entendre votre voix et signez la pétition pour la protection, la justice et la restauration. Brisez le silence, stoppez la violence.
Voilà, j'ai la pétition ici, je vais la laisser ici plusieurs dimanches à l'église pour ceux qui veulent la signer, parce qu'en fait, ils aimeraient avoir plus d'1 million de signatures pour 2026 pour pouvoir la montrer au gouvernement. Donc, voilà, je vous la laisse ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et à l'année prochaine, j'espère. Sous la pression, sous la tension, tu fais un